Allez, salut tout le monde, et bien écoutez, c'est parti, on attaque cette troisième saison de Poké Theory avec des théories totalement inédites. Vous avez été extrêmement nombreux à apprécier la précédente saison, du coup je ne peux que vous remercier en vous présentant cette toute nouvelle saison qui j'espère vous plaira. Allez, aujourd'hui on attaque avec une théorie qui est très peu connue et c'est du jamais vu en France. Pour cette théorie, nous allons donc parler des derniers jeux Pokémon, Ruby Omega et Saphir Alpha. Et oui, ça fait quasiment un an que Ruby Omega et Saphir Alpha sont sortis, c'était le 28 novembre 2014, et pourtant de toutes nouvelles théories continuent à voir le jour, ça fait vraiment plaisir. Pour commencer notre épisode, rendons-nous à l'atoll de combat. Cet atoll, c'est l'endroit parfait pour faire des combats Pokémon non-stop. Dans cet atoll, nous pouvons faire la connaissance d'une jeune fillette. Cette fille est vraiment étrange et tient des propos complètement fous. Je ne te dirai pas quel âge j'ai réellement, mais je peux te dire qu'avec mon âge, je pourrais très bien être ta mère. Cette jeune fillette n'a rien de normal, elle a l'air complètement folle, et c'est que le début. Après lui avoir mis une raclée, en combat Pokémon bien sûr, voici ce qu'elle nous raconte. Oh, ne reviens plus jamais. Si tu reviens, j'en finirai avec toi, ok? Ne t'inquiète pas avec ta tronche d'idiot, j'abrégerai tes souffrances, ok? Chut, repose-toi maintenant, et ferme les yeux. Tu n'auras plus jamais besoin de les ouvrir. Non mais sérieux quoi, quel genre de petite fille peut dire un truc pareil? C'est pas un être humain ça. Et à mon avis c'est une fille morte. Mais comment et pourquoi? Pour savoir ce qui lui est arrivé, nous devons nous rendre à Kalos, dans les bois du Dédale. Voici ce qui lui est arrivé. Une jeune fille, seule, se balade dans les bois du Dédale. Elle y recherche probablement des Pokémon de type fée, car elle les adore. Mais elle se retrouve très rapidement bloquée devant un arbre. Pour poursuivre son chemin, elle va demander à l'un de ses Pokémon de le couper. Puis tout à coup, un Decéliande surgit de nulle part. Furieux, il pousse un effroyable cri. Et il condamne la jeune fille à passer le reste de ses jours emprisonnée dans la forêt. Jetons un rapide coup d'œil au Pokédex de Decéliande. Il est dit qu'il commande aux autres arbres. Il emprisonne jusqu'à la fin de leur jour les humains qui abîment la forêt. De plus, nous savons qu'il y en a énormément dans la forêt des Dalles. Ils apparaissent même en horde. Ça paraît totalement fou, mais en réalité c'est le monde des Pokémon ça. Decéliande a donc enfermé à vie la jeune fille en ordonnant aux arbres de lui barrer la route. Mais pourquoi? Souvenez-vous, sur le chemin, elle a dû couper un arbre pour pouvoir s'aventurer plus loin dans la forêt. La jeune fille erre alors dans la forêt, à la recherche de la sortie. Elle commence à avoir faim et à se déshydrater. Petite parenthèse, regardons la définition de Brossellum dans le Pokédex. Il est dit d'après la légende que cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Grâce à cela, nous connaissons désormais les origines des Pokémon Brossellum et Decéliande. Decéliande et Brossellum sont donc des Pokémon qui possèdent l'âme d'un être humain. Et imaginez que si Decéliande a voulu enfermer cette petite fille, ce n'est pas seulement parce qu'elle a abîmé la forêt, mais parce qu'il veut créer un Brossellum. Se reproduire en quelque sorte. Je sais, ce que je dis est barré, mais ça a du sens. Je sais, vous ne verrez plus jamais Pokémon de la même façon. Moi non plus d'ailleurs. Bref, continuons. La jeune fille est toujours perdue dans la forêt. Puis vous le savez, cette forêt est un vrai labyrinthe en plus. La jeune fille, à bout de force, s'écroule sur le sol. Elle vit alors ses derniers instants. Elle regarde le ciel étoilé. Elle ferme les yeux et ne les ouvre plus. Un peu plus tard, un Mesmerella viendra à sa rencontre en compagnie d'un membre de sa famille, un Sidérella. Sidérella, grâce à son talent de prédiction, perçoit l'espérance de vie nulle de la jeune fille. Les deux Pokémon communiquent alors entre eux. Et avec ses pouvoirs psychiques, la réanime pour pouvoir jouer avec elle.
tout est dit dans le Pokédex. On dit qu'ils apparaissent les nuits étoilées et manipulent les enfants pour jouer avec eux. Avec une lumière aveuglante, Mesmerella réussit l'impossible et la ramène. Depuis ce jour-là, Mesmerella manipule la jeune fille mentalement et la rend très étrange. Cette théorie est vraiment tordue, mais à y réfléchir, le monde des Pokémon l'est également. Chaque Pokémon est différent et a son propre talent. Non, Pokémon ce n'est pas pour les gamins, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Cette théorie finalement explique pas mal de choses, comme le fantôme dont je vous avais parlé dans l'épisode 8 de la saison 2. Ce fantôme cherchait quelqu'un, peut-être la fille de cette théorie, peut-être était-ce sa mère. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez évidemment partager cette vidéo si ça vous a plu et la liker. Au fait, j'ai remarqué que vous aviez été nombreux à me demander chaque musique que je passais dans mes épisodes de Poké Théorie. Du coup, je vous mets tous les titres utilisés à chaque fin d'épisode désormais. Merci de votre attention et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Poké Théorie. Salut!